chers représentants des services étatiques et des autorités locales, chers partenaires des Purity Roche, mesdames et messieurs, les représentants des organisations de la société civile, des réseaux des victimes, des jeunes et des femmes, distingués invités, chers participantes, chers participants, à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Bonjour. C'est pour moi un honneur et un réel privilège de prendre la parole à ce jour symbolique où nous procédons au lancement officiel du projet Pokea Ujuzi na Upone, traduit en français Guérir par la compréhension. Au nom de la solidarité féminine pour la paix et le développement intégral, Sofepadi en cycle, dont la présidente du conseil d'administration, Madame Julienne Lusenge, aurait bien voulu être là, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie pour votre présence qui témoigne de votre engagement envers la paix, la cohésion sociale, la justice et la dignité humaine dans notre chère province de l'Ituri. Comme nous le savons tous, l'Ituri reste depuis plus de 20 ans profondément marqué par les conflits armés, les violences extrêmes, les déplacements massifs et les traumatismes multigénérationnels. Nos communautés portent encore les cicatrices visibles et invisibles de cette histoire douloureuse. Les femmes et les filles, les jeunes, les leaders communautaires, les survivantes, les survivants, ainsi que les familles éprouvées, continuent de vivre avec des blessures qui affectent non seulement leur santé mentale, mais aussi leur capacité de se projeter dans un avenir apaisé. Permettez-moi donc, à ce stade, de rappeler que Sofepadi travaille en Ituri depuis maintenant 25 ans, aux côtés des survivants, des survivantes et des communautés affectées par les violences. Et quart de siècle, notre organisation a accompagné les victimes, soutenu les structures communautaires, contribué à la réduction des violences basées sur le genre et les capacités locales face au conflit. Cet enracinement territorial, forgé dans la proximité avec les communautés, constitue aujourd'hui une force essentielle pour la mise en œuvre du projet Pokea Ujuzi na Upone, guérir par la compréhension. Où les blessures se trouvent, nous comprenons la sensibilité du contexte. Nous sommes connectés aux réalités des villages, des quartiers, des déplacés, des jeunes, des chefs coutumiers et des familles affectées. Et cet ancrage, nous l'avons bâti grâce au concours inestimable des autorités politico-administratives, des acteurs militaires, des forces de sécurité et des leaders communautaires. Leur soutien constant au fil des années a permis à la Sofepadi d'intervenir dans des zones parfois difficiles, de protéger les survivantes et les survivants, de mener des actions de médiation et de collaborer pour sauver des vies humaines. Raison pour laquelle la Sofepadi ne cessera de leur dire merci. Ce partenariat, cette confiance mutuelle, cette complémentarité des rôles nous donnera la capacité collective d'ancrer le projet qui est en train d'être lancé aujourd'hui. Et c'est dans les réalités profondes de l'Ituri et d'en faire une appropriation pour sa réussite. C'est dans ce contexte que s'inscrit ce projet
financé par le département FPI de l'Union européenne à travers Impunity Watch, la guérison psychosociale, la transmission inclusive de la mémoire et la cohésion sociale au cœur de son action. Vise aussi à offrir des espaces de parole, de réparation et de reconstruction de nos communautés, à renforcer les capacités des jeunes et des femmes et à bâtir des ponts entre les générations, afin que les récits du passé ne divisent plus, mais au contraire qu'ils éclairent les chemins de paix. À travers les salons thérapeutiques, les dialogues intergénérationnels, les réseaux communautaires, les initiatives économiques, les espaces de mémoire et les partenariats institutionnels, nous voulons contribuer à restaurer la dignité, la confiance et la résilience de notre population. Nous savons que la paix ne se décrète pas, elle se construit pas à pas avec les communautés, avec leurs leaders, avec leurs souvenirs, avec leurs douleurs, leurs aspirations et leurs forces. Nous saluons l'appui technique constant d'Impunity Watch qui nous accompagne sur ces chemins exigeants. Nous exprimons aussi notre profonde gratitude aux autorités provinciales, aux services de l'État, au FARDC et à la police nationale, ainsi qu'aux autorités coutumières et aux leaders communautaires pour leur coopération et leur ouverture qui rendent possible la poursuite de notre mission. Cette cérémonie constitue non seulement un acte, mais un message d'espoir pour les milliers de femmes, d'hommes et de jeunes qui attendent de leur gouvernement un accompagnement réel vers la guérison, la justice et la paix. À toutes et à tous, je voudrais dire que ce lancement n'est pas et l'engagement. Votre participation active, vos idées et vos recommandations orienteront la mise en œuvre du projet et en renforceront l'impact sur le terrain. Ensemble, avec détermination et humiliation, faisons de Poké à Boudjouzi, la Upole, guérir par la compréhension et les liens puissants pour guérir les mémoires, reconstruire les liens et ouvrir la voie à une durable amour. Ok, je remercie Madame la vice-présidente. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, chers participants, voici arrivé au moment au cours duquel nous allons suivre l'Impunity Watch, raison pour laquelle nous invitons le représentant d'Impunity Watch. Chers invités, au titre honneur et qualité, bonjour. Je réponds au nom de Sami Mwanza. Je travaille avec Impunity Watch. Ce monde se demande Impunity Watch, c'est quoi ou c'est qui? Impunity Watch est une organisation internationale à but non lucratif qui travaille avec les victimes de violences sexuelles afin d'obtenir réparation pour les violations graves des droits humains et aussi de pouvoir éradiquer l'impunité. Nous travaillons, comme je viens de le dire, aux côtés des victimes depuis plusieurs années, plus de 15 ans, et nous sommes répartis nous intervenons dans plusieurs pays, et dans plusieurs continents aussi à la fois. En Afrique, nous sommes dans plusieurs pays, dans l'Afrique du Nord, dans la partie de la Tunisie et quelques autres interventions dans différents pays de l'Afrique du Nord. En Afrique centrale, nous intervenons aussi au Burundi et en RDC. Quelques autres actions sont menées en Éthiopie et au Soudan du Sud, mais aussi nous travaillons dans le Moyen-Orient, dans des pays comme la Syrie et l'Iran. Et notre bureau
régional ici en Afrique en Afrique centrale se trouve au Burundi. Social, notre siège se trouve aux Pays-Bas, dans la ville de La Haye. La vision de Impunity Watch est que les victimes de violations graves des droits humains puissent influencer les processus judiciaires afin d'obtenir réparation et contribuer à s'attaquer aux causes profondes. Impunity Watch est une organisation de droits humains pour la défense des droits humains, mais nous avons un accent transitionnel, d'où maintenant intervient notre projet qui nous a réunis aujourd'hui, le Josie Naupone, guérir par la compréhension. C'est un projet triennal de 3 ans qui sera implémenté dans 2 pays différents. Il est implémenté au Burundi et en RDC. Et ici en RDC, le projet il sera implémenté dans 3 provinces particulières, à savoir la province de l'Ituri, la province du Nord Kivu et la province du Sud Kivu, qui sont les provinces qui sont les plus touchées par les différents conflits que nous avons connus depuis plus de 3 décennies déjà. Ce projet, il est financé, donc il reçoit l'appui financier de l'Union européenne au travers sa branche appelée FPI, qui est Foreign Policy Instruments, et cela nous permet donc de nous réunir ici. Nous avons plusieurs organisations partenaires avec lesquelles ce projet sera exécuté. Par exemple, ici en Ituri, comme nous le savons déjà, nous travaillerons avec le Nord Kivu, nous travaillerons aussi avec Sofepadi et avec une autre organisation appelée Africa Reconciled. Et dans le Nord Kivu, nous allons travailler avec 2 organisations congolaises, des associations congolaises pour les jeunes. Nous allons aussi travailler avec une autre organisation qui s'appelle Renaissance africaine. Et pour la partie qui concernera, comme on va le présenter, les aspects médiatiques du projet, nous allons travailler avec une entreprise de journalistes qui a une portée médiatique appelée Zuka. Voilà un peu en bref ce que nous pouvons dire concernant l'organisation Impunity Watch, mais aussi en bref en ce qui concerne le projet. Ce qui est sûr, une de notre collègues va aussi présenter en profondeur le projet, les différentes activités, les différents résultats du projet. Voilà en ce qui me concerne, je dis et je vous remercie.